c'est le rugby club toulonnais qui est donc en haut de tableau. Et c'est le grand retour du RCT en haut du classement du top 14 après quelques années de galère et un passage en Pro D2. Alors, Tana Umaga est sur la pelouse. On a un dispositif évidemment complet pour vous faire vivre cette affiche au Vélodrome. Quelques images également de la préparation des Toulonnais dans leur vestiaire avec ici le Sonny Bill Williams, Philippe Saint-André en discussion avec Aubin Hubert sous l'œil de Pierre Mignoni et puis Mafilo Kefou, Umaga Wilkinson qui va rejoindre son fauteuil. C'est le vestiaire de l'Olympique de Marseille qu'ont les Toulonnais aujourd'hui pour préparer ce match. Ils sont chez eux en quelque sorte. Ouais, ils se sont fabriqués un match de phase finale à domicile. Et ils se préparent, ils se concentrent. Ce sont des images enregistrées il y a quelques minutes. Thomas Castaignède, retour du RCT en haut du classement. Est-ce qu'on peut parler selon vous de surprise? Surprise non, parce qu'ils ont préservé cette âme toulonnaise, ils ont rappelé des joueurs importants, je pense à Mignoni et Manueli qui ont été issus du centre de formation de Toulon, qui sont allés s'exprimer à Clermont et qui aujourd'hui apportent l'expérience des grands matchs au RC Toulon. Et puis bien sûr ils ont recruté des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont joué au plus haut niveau dans des rencontres internationales. Je pense bien sûr à Johnny Wilkinson qui est venu apporter de la confiance, de la sérénité dans le jeu toulonnais, des points importants. Je pense aussi à Tana Umaga. Juste Thomas, regardez ces images de Johnny Wilkinson tout à l'heure, qui répète ses gammes. Il s'est entraîné hier, il est revenu s'entraîner ce matin. Et là, avant le match, il a enchaîné les coups de pied pour se préparer, pour sans doute juger le vent aussi. Oui, c'est vraiment un très gros bosseur. Il est venu apporter justement cette confiance. Et Tana Umaga qui lui a apporté, qui était entraîneur en début de saison. On lui a demandé de venir rejouer en raison des blessures. Et lui va apporter, disons, cette sérénité qui peut exister chez le All Black. Et puis aussi cette puissance physique dans le milieu du terrain, chose qui pouvait peut-être manquer au RC Toulon. Et le capitaine et Giovanni Kerr qui était étincelant l'année dernière quand Toulon était pratiquement parmi les relégables et qui cette année encore apporte cette accélération nécessaire et cette confiance aussi pour ses coéquipiers. L'état d'esprit côté toulonnais avant ce match, on va retrouver Philippe Guillard sur le bord de la pelouse aux côtés du manager toulonnais. Salut Lagui. Oui, salut monsieur. Philippe Saint-André qu'on ne présente plus maintenant. Philippe, si on vous avait dit l'année dernière en signant à Toulon que vous alliez jouer la première place contre le champion de France à 8 journées de la fin, vous auriez dit quoi? J'aurais signé. C'est sûr que c'est exceptionnel. En plus, c'est comme un match de phase finale sans les conséquences de victoire ou de défaite. Mais après, bon, au niveau de l'apprentissage pour mon équipe, ça va être important contre une équipe comme Perpignan qui a l'habitude des matchs comme ça. Toulon peut-il gagner aujourd'hui? Est-ce que Philippe Saint-André est sûr de son coup? C'est-à-dire sûr de son coup, c'est idiot ce que je dis, mais quelque part, je me pose la question de savoir si l'expérience est plutôt du côté de Perpignan, je pense que du côté de Toulon. Ouais, l'expérience est côté de Perpignan, mais bon, aujourd'hui, l'envie, le cœur, l'enthousiasme doit être du côté de Toulon. On joue quand même à domicile, même si on joue à Marseille. Après, on sait que ça va être dur, on sait qu'il va falloir être intelligent, qu'il va falloir surtout être discipliné, et que ça va être une bonne partie avec beaucoup d'engagement physique. Mais bon, si on ne croyait pas gagner, on ne serait pas venu. On n'aurait pas fait le voyage. Le voyage n'est pas très loin. Ouais, on verra. On sera à la maison. Non, mais après, surtout, j'espère, c'est que mon équipe va être au niveau de Perpignan et surtout au niveau de ce public. Là, il y a 58 000 personnes, il y a plus de 50 000 Toulonnais. Et j'espère surtout qu'on va montrer un beau visage et qu'il va surtout avoir un très beau spectacle. En fait, c'est le vrai test avant les phases finales pour vous. Ouais, le vrai test. En plus, bon, si jamais on gagne aujourd'hui, on peut faire un quart de finale à domicile. Donc faire un quart à Mayol ou à l'extérieur, c'est plus intéressant, c'est pas pareil. Mais après, on sait que ça va être très compliqué parce qu'on joue l'équipe la plus mature, celle qui est la plus réaliste, celle qui est championne de France. Donc c'est un super test pour nous. Merci. Poussé par ce public qui a fait les 40 km à peu près de déplacement, on a choisi de mettre l'accent sur un joueur, un symbole un petit peu de cette équipe toulonnaise parce qu'il a été formé au club, a connu après Mont-de-Marsan le stade français des finales avec Clermont. C'est Laurent Emanueli, le pilier gauche du RCT. Laurent Emanueli, Arnaud Loquet est venu le rencontrer cette semaine à Toulon pour vous donner dans son sillage une petite idée de la ferveur qui accompagne ce club. Regarde. Tu peux pas venir à Toulon en ignorant le marché provençal du Cours Lafayette, c'est pas possible. Vous pouvez pas venir sur ce sol.
sur ce beau marché, ça rencontrait la plus illustre des revendeuses. Bien sûr, voilà. La fameuse Janine. Janine, j'étais à l'école avec son beau-père, avec Jean-Claude, avec Daniel Herrero, avec toute la bande. On en est fiers de Lolo et de Pierrot. Surtout, je les ai vus naître, c'est des petits, ça. Après, on a des bons quand même, hein. On va pas. T'as vu Oumaga, c'est le King. Après, on a Johnny, notre Johnny. Wilkinson. On est au top. On craigne des gueules. Et tu veux qu'on craigne tous les jours sur le jeu. Ah, on craigne des gueules. Non, ça, c'est pas la journal, ça, c'est la télé. Allez, Janine, on fait un petit sourire. C'est une réputation quasi internationale, Janine. Tout le monde la connaît à Toulon. Donc, ouais, non, c'est sûr ça que. fait 3 générations de marché de cours. En 2008, ça fait 100 ans qu'on a payé l'emplacement parce que ma grand-mère, elle a commencé en 1908. Merci, Janine. C'était abrité la grosse village Julie au petit. Ouais, merci. Merci à vous. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still out. It's like a bad day's living. C'est un sport que j'aime énormément, depuis très jeune. Il aurait voulu être cuisinier et moi j'aurais bien aimé être cuisinier. Ça c'est mon pilier, Laurent Chantal. Laurent Emmanueli qui est à Toulon. Ouais, c'est mon alter ego, la cuisine. Lui c'est mon pilier. Donc vous voyez, on a tous... Enchanté. Puis enfin, les autos, il faut toujours faire suer un petit peu l'ail, un petit peu l'oignon comme ça. À ce niveau-là, il faut rien les laisser au hasard, il faut sans cesse se renouveler, essayer d'être le plus performant possible, là, parce qu'en plus on est jugé, donc on n'a pas le droit d'y voir, c'est un petit peu comme sur un terrain de rugby. On a quelque chose de bien quand on n'a pas de séparation, tu vois, la crème reste bien et là on fait simplement. Qu'à poser les queues de langoustine dessus. Exactement. Et on va mettre un peu d'huile d'olive. Ouais, c'est merveilleux, je suis comme un gamin. Voilà, tout simplement. Tu fais 1 euro, tu sais pas à quel point. Fais-toi plaisir. Bon. J'ai pas trop quand je ne me fasse pas engueuler par le coach et qu'il pense pas que je me gave en dehors des entraînements. J'ai déjà la tenue. Ah, vous Merci. offrez les maillots. Ouais, merci. Merci. Et voilà, regardez. On est complet, on a le petit talonneur, l'air malicieux, le pilier droit, le pilier gauche. Nothing that a bit of cost. I want you to own my guess full. Allez, de l'eau. Ça va? Ouais, je suis toujours dans les pattes. Avec le nom que j'ai, c'est obligé. Laurent, il me donnait un coup de main pour charger la voiture après le match, alors qu'il était dans l'équipe de Clermont en serviette, torse nu, il m'aidait à monter des marches. C'est un personnage à part entière dans le groupe, il fait vivre le groupe toute l'année. C'est vrai que, notamment dans les vestiaires, de temps en temps, quand lui non plus n'a pas trop la pression, il essaie un petit peu de décontracter les esprits en sortant quelques boutades ou alors en faisant quelques imitations de préparation de match que lui-même a pu vivre. Montpellier, Toulon, actuellement, est seconde, quoi. Hein. Je pense que Montpellier, on risque d'avoir du bon. Je l'avais dit, attention, on arrive, hein. Faites gaffe, les collègues, on arrive. Et que bon, si on arrive à toucher le 5 gras, là, c'est mieux pour nous, quoi. Allez, collègues, on s'en privera pas. Il y a des personnages hauts en couleur à Toulon, à l'image de Laurent Emmanueli, que l'on retrouve avec le numéro 1 sur la composition de l'équipe du RCT. Le minoscope, c'est parti. Donc Laurent Emmanueli, pilier gauche, Sébastien Bruno, talonnage, David Kubriashvili, pilier droit. Deuxième ligne, Joselino Suta, Chris Chesney. Troisième ligne centre, Juan Martin Fernandez Lobé, Joel Ab, numéro 7, Giovanni Kerk, numéro 6 et capitaine. La charnière, Pietro Mignoni, Johnny Wilkinson. Au centre, Solibel Williams, Mafileo Kefu. Aux ailes, Clément Marienval, Tana Oumaga. Et à l'arrière, l'Australien Luc Rooney. Les Toulonnais ont mis 6 joueurs, 6 avant sur le banc des remplaçants. Fitzgerald, Tomeupo, Léa Toa pour la première ligne. Skit, Aoelua et Missoup ensuite. Et donc il reste 2-3 quarts que sont Kanté Pomi et Sibré.